Avant-dernier virage de l'émission Bonjour le Faso sur les antennes de 7 TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. 6 août 2026, plaisir renouvelé, la passion est à l'ordre du jour. On vous retrouve pour cette émission qui fait la fierté du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous continuons notre recueil de témoignages sur Gimbi Ouattara. Ça sera dans quelques instants d'entrée de jeu dans cette émission et par la suite, nous irons chez nos confrères de la presse écrite pour savoir ce qui marque l'actualité en cette journée et par la suite. Sur ce plateau, nous recevrons un invité, désormais un habitué de ce plateau, coach Omar Nibier sera là pour nous parler de développement personnel et précisément d'un thème bien enlevé. Et pratiquement en fin d'émission, vous aurez droit à votre chronique consacrée aux éphémérides. Qu'est-ce que réserve l'actualité pour cette date? Eh bien, on en parlera au cours de ce programme télé. Mesdames et messieurs, voici donc le menu de ce 4e numéro de la semaine. Installez-vous confortablement. On vous dira tout simplement bonjour, bienvenue sur les antennes de Savane TV. C'est parti pour bonjour. Une fois de plus, merci pour votre fidélité. On ne change pas de fusil d'épaule. Continuons notre recueil de témoignages sur Gimbi Ouattara. Tout de suite et maintenant dans cette émission. Suivons ensemble. Oui, j'ai très bien aimé parce que c'est la culture Djoula. J'ai vu la tombe de Jimmy Ouattara. J'ai vu le puits que Jimmy Ouattara utilisait. Je pense que ce site est un lieu sacré pour tous les élèves. C'est un lieu de recueillement aussi dans la culture burkinabé. J'invite les élèves à venir visiter ce lieu car c'est un lieu sacré. Nous sommes venus avec nos élèves pour qu'ils puissent découvrir aussi, comme c'est les hommes de demain, pour qu'ils puissent découvrir les réalités, la culture de notre pays, particulièrement comme nous sommes basés à Bobo ici, pour qu'ils puissent découvrir aussi ce qui se passe ici, les musées qui s'y trouvent. Nous avons retenu que Djibi Ouattara était une femme forte, une femme battante, une femme politique et qui a œuvré vraiment pour l'avancée de la ville de Bobo. Nous aussi, en tant que femmes, fiers de découvrir ce qu'elle a pu réaliser. J'ai trop aimé, j'ai très aimé. J'ai visité la tombe et j'ai au moins écouté un peu l'histoire de la princesse Gimbi Ouattara. J'invite les autres élèves à venir visiter et à aimer comme moi. Je les invite à connaître l'histoire de leur peuple, l'histoire de leur pays. De retour sur le plateau, faisons à présent place à la revue de presse et nous commençons avec le quotidien Le Pays qui titre à la une de son journal RDP, les grandes figures de la révolution d'août 1983. Capitaine Blaise Compaoré, commandant Lingani, capitaine Thomas Sankara, capitaine Henri Zongo. Lutte contre la fraude des marchandises frauduleuses et des produits importés en contrebande d'une valeur de plus de 140 millions de francs CFA saisis. 66e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Burkina, le président du Faso invite les Burkinabés à s'approprier les idéaux de la RPP. Maître Daouda Nitieman, nouveau directeur technique de la GTTF. Afrique, le taekwondo tel que nous le pratiquons aujourd'hui a perdu son aspect martial au détriment de l'aspect sportif. Révélation, centre hospitalier universitaire Sourosanou de Bobo, 3 cadavres à la morgue cherchent preneur. Prix du poisson, la BMCRF et les importateurs toujours en pourparlers. Mémorial du temps, connaissance et mystère du monde, à lire à la page 9. Actu-Sport, Mohamed Salah à Trabzonspor pour finaliser son transfert. Formation du haut commandement de la police nationale, un investissement stratégique pour l'avenir de l'institution, dixit le DG Thierry Dofuzio, Tuina à lire à la page 8. Des indépendances à la souveraineté, la gratitude comme fondement moral et stratégique des nations africaines.
La suite avec Sidouaya qui titre Inondation à Nagré, plus de 500 parcelles dans le lit d'un cours d'eau. L'autre regard, le respect des aspirations du peuple. Pisciculture en cage flottante à Bagré, plongée dans les eaux poissonneuses de la souveraineté alimentaire. 66e anniversaire de la proclamation de l'indépendance. Je loue la détermination sans concession de nos forces combattantes pour rétablir le Burkina Faso dans son intégrité. Le président du Faso, police nationale, les responsables nouvellement nommés renforcent leurs capacités. C'est à lire à la page 5. Garango, un nouveau commissariat inauguré. Centre d'accueil des migrants de Bassienko, les procédures opérationnelles standardisées de mise en service en cours de validation. Poursuivons avec l'observateur Palga pour terminer, avant bien sûr d'entamer avec l'Express du Faso. Litige foncier sur le site de l'université Naziboni à Nassau. Le gouvernement préconise une gestion concertée, responsable et objective. TPR, Sankara et la révolution d'août. Assistance technique agricole chinoise, une centaine de campeurs formés à Kindi, Allo Pékin, la page 6. Procès de 3 chroniqueurs proches du PASTEF, le prétoire, ce nouveau champ de bataille de la guerre fratricide. À lire, regard sur l'actualité à la page 5. CAN féminine au Maroc, les étalons dames prennent le chemin du retour. Championnat de handball junior et senior, l'AS Douane et la Lonabé, HBC couronné. Direction Bourg du Lasso pour retrouver l'Express du Faso qui titre à la une. Autant le dire, révolution progressiste populaire accélérée, la cadence. Campagne de reboisement à Bobo, les vendeurs de plants déplorent la morosité du marché. Campagne cotonnière 2026-2027, l'objectif national de 500 000 tonnes est à la portée de la filière. Président de l'UNPCB, à la page 12, CAN féminine 2026, le Burkina passe à côté, à lire à la page 10. Assemblée législative du peuple, les nouveaux députés à l'école du parlementarisme, c'est-à-dire à la page 7. Mesdames et messieurs, c'était là un tour d'horizon sur les différentes apparitions de cette journée du 6 août 2026. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez avec nous. Nous progressons crescendo dans cette émission. Une pause avant de recevoir notre invité du jour, coach Omar Nebié, sur ce plateau pour parler développement personnel et bien sûr une thématique qui vous intéressera sans doute. Tout de suite et maintenant, revenons après ce bol d'air. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème wora yella yella Papou, Papou, où est Papou? Où est-il arrivé? Papou est à l'école. Il est parti à l'école. Tu as pu négocier à l'école pour qu'on l'inscrive? Non, négocier. Hein? Non, je suis allé payer. Tu allais payer? Oui. Oh, tu as eu de l'argent? Oui, on peut dire. Et qui t'a donné de l'argent? Bon, je ne vais pas te mentir. Hein. Oui? Hier, quand je partais au marché, là, Oui. j'ai croisé mon ex. Tu as croisé qui? Mon ex-mari. Ton ex-mari? Oui. Cet enfoiré-là. Tu continues de le voir? Je te dis que je l'ai croisé sur la route du marché. Il m'a demandé pourquoi l'enfant ne partait pas à l'école. Bon, j'ai dit qu'on n'avait pas les moyens. Et il m'a donné l'argent, là, je suis allé payer. Le tout. Il m'a donné tout l'argent. Franchement, si tu le vois là, il faut lui dire merci. Écoute, toi là, est-ce que tu es seul dans ta tête? Comment ça? Tu prends mon enfant, le vendre avec cet imbécile-là pour une scolarité? Non, écoute. Hein? C'est l'avenir de l'enfant. Quel avenir? L'enfant est innocent. Il y a combien d'enfants dans ce pays-là qui partent pas à l'école? Ils n'ont pas d'avenir, eux? Mais pas mon enfant. Je doute même de la paternité de cet enfant. C'est pas mon problème. Cet enfant-là, Non. il ne doit pas m'apprêter. Écoute, moi, je te donne 5 minutes. Hein? Je te dis 5 minutes, tu vas retourner à l'école, tu ne me ramènes pas pour ici. Sinon, là, hein, tu vas venir trouver tes affaires là dehors. Ça veut dire quoi, ça? Non, crois-moi. C'est toi qui n'as pas l'argent et tu fais le malin. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème wora yella yella Oui, André. Bonjour. Monsieur le vice-président. Oui, camarade président. Prenez place. Merci bien. J'arrive. Comment vous allez? Ben, ça va. Camarade responsable des femmes. Camarade vice-président. Oui, camarade président. Oui. J'ai demandé à la responsable des femmes de m'accompagner pour vous rencontrer. C'était pour vous parler d'une situation qui nous peine en ville. Parce que nous sommes devenus presque ridicules en ville. Quand les gens nous voient passer, ils se moquent de nous par rapport à vos déclarations lors de la campagne. Vous avez promis amener le bateau dans notre pays jusqu'ici. Alors que nous n'avons pas de débouché à la mer. Nous n'avons pas d'eau ici. Donc, il va falloir trouver le moyen de faire d'autres déclarations. Bon, à l'encontre de nos militants, quoi. Parce qu'on est devenu ridicule. Hein. Camarade vice-président. Oui, camarade président. Je vous croyais plus intelligent que ça. Vous êtes dans la politique et vous ne comprenez rien à la politique. Bon, camarade président, expliquez-vous s'il vous plaît. Je reste convaincu que ceux qui se moquent de vous comprennent très bien le sens de mes propos.
lorsque je dis de façon prémonitoire que nous allons creuser un canal et faire venir des bateaux ici, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ici, là, c'est où? C'est le siège de mon parti. Et du siège de mon parti, nous allons chercher des stratégies pour rejoindre le parti qui a le plus de voix, le plus de monde et qui est le mieux loti. Alors, dites-moi, c'est fait oui ou non? Il reste qu'à valider. Camarade président. Je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes un bon politicien. Le mine. Yeah. Je ne m'attendais pas à ça. Non, là, en politique, vous êtes un homme mûr. C'est la totale. Mademoiselle Raissa Pamiari. Oui, présente. Vous êtes née le 3 septembre 2000. Oui. Vous êtes étudiante en économie. Oui. Connaissez-vous Monsieur Ziabo Alidou ici présent? Oui. Reconnaissez-vous avoir pris de ses mains une moto d'une valeur de 1 200 000 francs? Oui. Je peux donc vous considérer comme une receleuse? Non, monsieur le commissaire. Avec le respect que j'ai envers vous, je ne suis pas une receleuse. On a fait un échange marchandises. Échange marchandises? De quelle marchandise il s'agit? Ça ne vous regarde pas. Du calme. Hein? Est-ce que vous savez que je peux vous faire conduire devant le procureur? Monsieur Ziabo Alidou. Oui, monsieur. Comment vous faites pour détourner autant d'argent? Non, monsieur le commissaire. L'argent que j'ai prélevé n'était pas destiné à une dépense précise. C'était de l'argent qui flottait. De l'argent qui flottait? Oui. On a une pinise guama. Dès qu'on ligdi, da bumum pinu wa baso zake ade. Gesi runga. To bahata yi mienam tinit fa kamem. Mana wanam neda. Ezoma. Daga kibare. Lavi. Ya suma. Ezoma. Adia, la fura bada. Ay mam ya hangu nda da wari kin tirken tanya po. Fa fom be koya. Fo pa yan pesco. Man pesco menem depuis le matin. Pesco ndaranda tun ku feta han wata. Pesco. Nyei. Pe wanto. Ya pero honta woto. Ya belli ya pelra ta yuble be woto bien sabale. Ta yila man wa wena me. Fo nyalam la. Ya yibala. Ye pe kamde. We ka. Wa pe kan kam bururu. Aba mo ne za ko titon ku. Baba on kuma pesco. Wa to no mo yan mo ninga la zugon kelle. Am sanan kara san yemen ngenda ti za abra bi de. Man ke mbaze. Fo mi mti fo gwa ma fo nambo yellen ko baba. Hein? San sidia sida nyaw ya yel teke. Ye na to wadon dik zugon wini voy. Lekun wini ma. Wa am tar hakki ti nyawa. Peka ngasa ya man pesco bala saka na winga. Ka tembe saka ni yala foto. Eh, ne wini ga. Mahele aba mo be ba mo. Wa bo. Wayika. Ba oyi. Pese ka so wa. Pese ka so ba. Yambe saka kaya ni yala hoto. Mana boy. Yam pami. Biga yela mam ti mam pesco men ma yam zuka. Rahmat tala woto ti yam mo pesco. Beaucoup. Comment mi dia biige? Ba damia, nkilo goma antik soma ya. La ya ngoma. Biga to sa ni finya. Ayelam ti kella pesco zugu. Ti bam karsa yibe o. Pinu wane pesco ligidi. Ti sankane fo nanya fon parati. Mielam ya. Nyo ya biige. Apa mi ba fi we. Tu fayeta yelam ti wakati. Ko ba mela. Abe saka pun kan gilgidu wakat fa wa. Ko ba mila kanga. Ya tu matu fana banga la so.
fo san diemi pe kanga ya yella fo pama ye bulu ga ko mi awo ya ye bulu we ne na fon ya ra be tatam bi ra bulu jili bi saka ka we am be lo fon yi zora anyo wa kan mama ro kan gandi glo ma habula ko ya mam bugule o ba min pa mam lo rat libi voilà fo dakke la biga ti biga ya da ya fo lam ti bi pa ya jiri ya pa ya jiri do angom gom ni ngama ya sit ya garbo to mwabu fe buma mo ta obo fo mimi fo na ni mo en am dit fo mam o ya ni ya la ko ni tam dit pese ke zuga wona ni ko bugule ya pese ke ba fani ande pese ka wona ni ko bugule Merci pour votre fidélité. Une pause bien méritée en passant par un retour sur des témoignages sur Nagimi Ouattara et bien sûr ces capsules humoristiques proposées par la production de Savane Média. Nous sommes de retour pour la suite de cette émission. Désormais, il faudra compter sur lui et avec lui. Et lui, c'est coach Omar Nebié, toujours là pour distiller de belles pensées, ces belles informations pour le bonheur des populations burkinabées. Il est temps de changer de paradigme, il est temps de changer de fusil d'épaule, il est temps également d'accéder à cette science qui vous permettra d'avoir un impact sur votre génération. Il est avec nous, coach Omar Nebié, et à chaque fois, il concocte une thématique digne d'intérêt pour ceux qui suivent Savane TV dans cette émission Bonjour le Faso. Aujourd'hui, le thème, il est bien précis. Il est clair comme de l'eau de roche, vous en tirez profit au cours de l'entretien. Ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt dans ma vie et que chacun devrait comprendre aujourd'hui. Bienvenue, coach Omar Nebié. Merci beaucoup, monsieur Zongo. Je profite de saluer tous les téléspectateurs de Savane Média, toutes les personnes qui ont pris cette émission désormais dans leur carnet, voilà, pour pouvoir suivre avec nous l'évolution, voilà, du monde et des choses que nous pouvons apprendre rapidement pour aller de l'avant. Je profite de saluer à toute la communauté Réveil Total africain, Afrique nek dama, pour ça yam fan gili, ti ya woto ti ton pam ta TikTok zugo, yam hanjet ma moto, a nyama émission pa tout encore roto la TikTok zugo yam ten zamsa, yelu sur mam hanning de bene. Donc rumno yibi wato nan zinani tawa, imi bio ko tema mela en coin. Donc chacun n'a qu'à vraiment se préparer parce que la formation d'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus bénéfique. Donc je tiens à saluer tout un chacun pour leur fidélité. Merci avec cette belle introduction qui plante le décor pour notre entretien, ce qu'il convient d'appeler d'ailleurs Nekrwakato. L'heure du réveil a sonné, la pendule est à l'heure, suivons ensemble. Déjà, ce qui a poussé coach Omar Nebié à nous proposer cette thématique, ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt dans ma vie et que chacun devrait comprendre aujourd'hui. Ok, il faut dire que cela est sorti de mon expérience. C'est de mon expérience parce qu'aujourd'hui, quand je vois la manière dont ma vie avance, moi je sais que si j'avais appris certaines choses auparavant, certainement c'est pas maintenant que ça va commencer à évoluer. C'est parce que ça a commencé à évoluer que j'ai décidé de partager le minimum de connaissances et de compétences que j'ai pour aider quelqu'un vraiment qui est dans le besoin actuellement. Parce que comme on a l'habitude de dire, c'est pas ce que tu connais qui est le problème, mais c'est ce que tu connais qui n'est pas vrai qui est le problème. Ce que nous connaissons, c'est pas ça vraiment qui est le problème, mais ce qu'on connaît qui n'est pas vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui dans cette rubrique, voilà, nous allons tout simplement décortiquer un certain nombre de choses, ou du moins je vais vous présenter un certain nombre de choses que moi j'aurais voulu apprendre bien avant des années en arrière, qui auraient pu m'aider à aller beaucoup plus vite. Donc si vous êtes connecté actuellement pour suivre cette formation, je vous invite vivement, si vous avez de quoi noter, notez. Si vous avez aussi de quoi enregistrer votre écran, je ne sais pas comment vous le suivez, faites-le parce que après vous pouvez revoir un certain nombre de points que je vais énumérer ici. Donc c'est venu de mon vécu et moi je décide de partager désormais à bon nombre de personnes en passant bien évidemment par mes réseaux sociaux, Facebook sur Triomphe d'Afrique officiel, YouTube sur Réveil Total Africain, TikTok sur Afrique Nécré,
lebron da gwama bene ni moro malgan wera haden TikTok zugo amangulu Afrique nek TikTok zugo yam na nyama vidéo ma rim pa bebe quoi la yelle pa bebe voilà quand ni musique ti bon non quand man challenge la voilà ka challenge mais ka abonné amangé mon vidéo la pa yete abonné non pas bon top abonné quoi lam ken profite pour Afrique nek dam abonné la ma fangili ibar kuso ni ton ho créer plateforme yo nan ton chonta ni yam la bangre tina ching tori a ton ching 52 000 abonnés mo ha semaine la ni lo waton da be 50 000 ton lo wa 52 000 semaine kanga donc en une semaine on a fait plus de 2000 abonnés en une semaine donc yi ni mamenga vie man yi toto ni mam ho wan zama hiela ti shong mandu no runa ti mam vie ma chini ti malaga bilif quoi donc ya ni la ton non turuna retourner. Ils sont nombreux, en tout cas, coach l'a dit, si vous avez de quoi noter, prenez bien sûr bonne note, ce qui est sûr, nous on est là avec notre stylo et on prendra au fur et à mesure des notes parce que nous sommes les premiers privilégiés de cette connaissance qui sera partagée à vous, chers téléspectateurs. Coach a dit, tout est parti de l'expérience personnelle. Il aurait voulu comprendre certaines choses avant un temps X ou une date X. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais il a rattrapé en colmatant les brèches et aujourd'hui, sa vie passe de façon évolutive. Il ne garde pas ça jalousement, il partage la connaissance. Vous avez parlé également de certains aspects et nous allons commencer à égrener le chapelet de ces aspects-là qui corroborent avec la thématique du jour, ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt dans ma vie et que chacun devrait comprendre aujourd'hui. Nous sommes à vous, coach. Ok, d'accord. La première des choses que j'aurais voulu comprendre ou apprendre ou connaître ou découvrir, la toute première des choses, c'est de comprendre l'argent. J'aurais voulu comprendre l'argent bien avant. Aujourd'hui, j'ai compris l'argent. Comprendre l'argent n'est pas égal à avoir beaucoup d'argent ou ne pas avoir l'argent, non. La compréhension de l'argent peut faciliter l'évolution de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je peux dire que sur 100 personnes, bon, quand je regarde de ma génération ou même au-delà de ma génération, sur 100 personnes, il y a certainement 5 à maximum 10 personnes qui comprennent l'argent. Aujourd'hui, j'ai compris l'argent. Si j'avais compris l'argent comme ça dans le passé, moi je peux garantir que à 100% que ma vie allait être beaucoup plus intéressante ou encore beaucoup plus bien que maintenant. Et je pense que je suis en train d'évoluer sur ce sens. Comprendre l'argent, c'est la clé. Si tu n'as pas compris l'argent, tu risques de mendier l'argent. Si tu n'as pas compris l'argent, tu risques de te frustrer, de te coincer, de vivre une vie de misère parce que tu n'as pas compris l'argent. Pas parce que tu n'as pas la force pour travailler, la volonté de réussir. Non, parce que tu n'as pas compris les bases de l'argent. Malheureusement, ce n'est pas une matière ou une thématique que nous apprenons à l'école. L'argent, non. Je ne pense pas qu'à l'école, il y a une matière, l'argent. Non. On n'apprend pas à l'école. Et malheureusement, ce qui est frustrant aussi, c'est que la majeure partie aussi de nos parents ne comprennent pas l'argent. On les aime bien, on les dit merci beaucoup de nous avoir éduqués le mieux qu'ils peuvent. Voilà, mais beaucoup de nos parents ne comprennent pas l'argent. Voilà pourquoi nous allons voir qu'on a des parents combatifs, des mamans combattantes, des papas combattants. Mais en réalité, la vie n'est pas forcément ce que nous on désire. C'est parce que je suis sûr qu'ils ne comprennent pas l'argent. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous comment moi j'ai pu comprendre l'argent ou encore l'argent c'est quoi. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un c'est quoi l'histoire, c'est quoi la géographie, SVT, on peut définir ça, donner des bonnes définitions. Mais quand on dit à quelqu'un c'est quoi l'argent, on va voir toutes les définitions possibles. L'argent c'est une énergie, l'argent c'est quoi, c'est la vie. Oui, je suis d'accord. Mais nous devons comprendre tout simplement que l'argent c'est pas ce que nous tenons comme des billets, des pièces, non. Ce n'est pas ça l'argent. L'argent, il faut savoir le début, je vais décortiquer pas à pas, je vais aller pas à pas. L'argent. Au début, l'argent n'existait pas. Parce que si on n'a pas compris ça, on n'a pas fait le cas, on n'a pas touché, on n'a pas mis quoi. Pourtant, on n'a pas touché un cas normal, donc il faut qu'on fasse quoi. L'argent n'existait pas. Avant, on échangeait. On appelle ça le trocage. Tonda tidagda taba yabra mada tidagda taba futara kit mambodo benga ti ton makan tik taba
Futara noira ti mamdara wa gouri. Ton nge goura na he tente kanino bila. Bi bum ni woto ton la tedra da tab quoi. Donc l'igrida kabi. L'argent n'existait pas. C'est avec le temps que les gens ont dit bon, c'est pas très intelligent et c'est pas très intéressant. Parce que l'offre ne rencontre pas toujours la demande. Ça veut dire quoi? Mamtin taram peso, la mamdate wachi, la mienne n'est pas chiwa, kachu tarata peso. Donc, kim ti yilla ton tic tabon ton ya to quoi. Ya yeti ni sala bala yetim bon, ton nang bo bumun 20 for hand tara, attend can take a phone nata staba, wakat la wakat fa gilli. Mamam hambo nali wan le pore. Obra utile un bon sabti ligue de paix là. Ligue de paix là, les courris. On utilisait les courris. Maintenant, quand tu as des courris, tu peux acheter tout de suite du sel. Tu peux acheter tout de suite ce que tu veux. Donc, les courris étaient de l'argent en son temps. Ligue de paix là, il y a ligue de là. Avant ligue de paix là, il y a ligue de la cabine quoi. Rien de que moi ça, il y a boya. Tu vois chaque ligue de paix là, ligue de. Et après tu vois tu boum ya pela auto mboko auto ni ligri pela la mam bilgida quoi. Pourquoi on a dit que ça c'est là on a accepté? C'est parce que tout simplement il y a une communauté de personnes qui ont confiance à sa valeur. Ob sakami tinyoa ton chakam tatara valeur la ton indica la menteke nteka ni ton hondata soba. Fo hantara yi fo tempa ma auto fo hantara tan fo tempa ma auto. Donc on ni comme ti dal ti bam évoluer. Bala fo hanta ligue de paix là bon qui est un cas mesuré la normale ya yete wayi kan chi kutezi wa sanama ou bien wa nzuri ligue de paix là wa mameta ben jouro voilà wa chini ba mamane donc fo hanta wa sanam wa kilo to bi garamoto o tindi ken tekinde ra peso binte voilà donc ligue da ya bumun thème de valeur chine bulubul fo runa le wa papier les bras carte c'est-à-dire faut avoir le carte bancaire en temps tu tonti ligue c'est-à-dire que ligue a évolué là runa faut téléphone pour faut tempa ma Orange Money wa fa hanchi ese ya ligue de vendam bébé ya chiffre d'am bébé a faut avoir tout spécifique t'as tout honu voilà tu voulais 25 000 kawoto donc ligue da aka boom auto fixe auto e biligam ti boom faten dikame to chaque tiel ligue ton hanna tabe te fo handi ko cour pela ta ya tuli nyangal bi modèle auto ni a valeur a auto de fa han chakante biligam ti liberal ligidi donc ton han faham ligida ton so mamma han bang wan to mo hala ton twen pam ligidi donc ton so mom bangam ti la pam ligidi pour gagner de l'argent ce n'est pas question de mystique bala mam nani nga menga tata auto moi-même je croyais que pour gagner de l'argent là, il faut faire des waka, des mystiques, des quoi. Bon, moi je croyais à ça. Mais quand tu comprends que l'argent c'est un outil, c'est un objet, tout objet peut être utilisé pour de l'argent. Il suffit seulement que des êtres humains, une communauté de personnes, aient confiance en sa valeur. L'Iglande nous a 10 000 francs CFA. Faut un Japon. Est-ce que le Japon est liquide comme là? O pamewe bam patin ti on la valeur bam tin di kala mi no yele men ngandi ko lo wala pas ta valeur donc ton ha fahami ton banga dam ti yilla pam ligida kawa for hunki yele woto non ton handat nam pam ligidi ringom faham ligida ya bummun tin di kan ti dani bummun ton hondata a pas tout ya kutu bada ya bon ton dengan tin à valeur. Donc pipipi mam ndarat nan dengom bang mam vima pour mam waya bilfu yiri wotoni mam ndarat tan bangami ya buila ligidi mam handa fahamti ligida model woto tara ninga ton honda tara ton ho wanji karati waya étudiant man da bebe ndu tewa nda tinti yilla inne da dala fu king ye bene la gene la mom pour bon ramma bon mam ni pas mi cho konye la mam mi moi pas ba bileme bon la la bilif quoi la ton mi ngala to lon tin lam ti ton mi ngawa ya après ton handa pama na mana lam quoi voilà vous soni mon gom namti ce qui est sûr bala il est kibu ba wanti bezina ninga nandi ya la ban nandi la ma yiwu voilà ne ba me gomedi yelle ti gura ware alors ni fahamaga fahaman katawa bala fo han faham ligi model kanga ya fo pana le giha woto quoi
le moyen le plus efficace, le moyen le plus connu et légalement pour gagner de l'argent, c'est de créer de la valeur. Pour gagner de l'argent, il faut créer de la valeur. J'aurais voulu comprendre ça. Il faut liguer modèle la faut patat faut data. Il faut vivre hanka bumban faut data. Il faut get liguer chida paché kidi. Rengon choko mengaya, il y a bonne valeur, il y a belle faut créer. Quelle est la valeur que tu crées? Tu gagnes de l'argent en fonction de la valeur que tu crées. Ligue pas bon rien. Non, ligue pas. Faut bon. Est-ce que Galim a bon 500 millions pas wara pek? Ah. Donc ligue puisque ton non ligue dans la chambre tondo dans le non. Pour gagner de l'argent légalement et dignement, tu dois créer de la valeur. Si tu ne crées pas de la valeur, ne demande pas pourquoi tu ne gagnes pas de l'argent. Créer de la valeur, par exemple, lorsque tu solutionnes le problème de quelqu'un, en échange pour prendre une rémunération, tu as créé de la valeur. Voilà. Il faut apporter la valeur à quelqu'un et espérer prendre quelque chose en retour qui est de l'argent. Alors ça, c'est le premier point. Premier point, comprendre l'argent, c'est pas une langue qu'il faille comprendre, encore moins une thématique ou une matière bien précise qu'on apprend sur les bancs d'école, mais la compréhension vous permettra de faciliter la vie de beaucoup de personnes. Dixit coach Omar Nebié, et il faut créer de la valeur également pour avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution est tout trouvée. Deuxième aspect, coach Nebié. Deuxième aspect, c'est la compétence. Avant d'aborder la thématique de la compétence, il faut que je nous mette trois choses. Et je suis sûr que ça va être vraiment très bien pour les personnes qui nous suivent actuellement. Il y a trois choses qui ont de la valeur, d'une grande importance dans la vie de l'être humain. Bon, bien évidemment, en dépit de la santé. La santé, je laisse la santé parce que c'est la base. C'est le summum. Voilà, c'est le... Voilà. Donc, mais il y a trois choses plus importantes dans notre vie. Mais parmi les trois choses, il y a ce qui est plus important et le deuxième et le troisième. Biliam ta taba pour ton vie ma pour yelembe to ya important ton ham fahami. Ton nambang ton namman to de ton vie ma kengtori. Pipipi a taba pour un katolon tara valeur à taba pour ya ligidi. L'argent. L'argent est moins important parmi les trois plus importants. Ça veut pas dire que sans argent, c'est... Non, l'argent, c'est important. Voilà. Fankata lirum na foten kimde. Ligidi fankatare. En tout cas, surtout voilà. Donc, ligida est important. La table pour ligida est faible. Ensuite, yibun soba, il y a fort n'empam relation. Les relations peuvent te faire rentrer là où l'argent ne peut pas te faire rentrer. Foten tazi un chonet. Nedam passion fo wa pa mandata wa mtazing na yo wa bumo to bi servi ninga ni na min fo on kan nan na yemme nganti kiti fo menga si bossa quoi. Donc relation aya importance ha ni ligidi bala fanta relation fo tun pa ma ligidi relation est mieux que diplôme. Exactement. Ti mnanke le profitum pour grand frère Kosima Widrago yeti ti fo hanta numéro chongo a choni rentara mater de kan mater de l'anila a gon kon wulu mami la tan men a saha men ngaten aba tan me la ka fahami la yashida na ka compris yashida puisque faut hanta relation est un qui met il faut pas migidi relation est un qui met il faut qu'il contact ne betawa na jamais faut ligidi non tienre na kon faut tuurama donc relation ya important en ligidi. Bon, selon tu l'auras, il y a important, il y a compétence, la connaissance. Si tu as la connaissance, les gens peuvent traverser des frontières pour venir chez toi parce que tu as la connaissance. Si tu as la compétence, faut tout le monde rapporter, il y a compétent. Ni ben neizi zara, on va fournir. Ne ben Burkina kan ko hoteli ati nebe Côte d'Ivoire la Togo la yeye, on commande tira kato braba ne bene. Quand datna yeti Côte d'Ivoire be nebka be manda buda quoi. Là il y a compétence. Donc fantar compétence, fan neden tar bang minimum atin qui me faut pas me relation. Atin qui dans faut pas me ligidi. Il y a yeti deuxième boumam handarat nam bang pipi pin il y a nye quoi. Bala na il faut créer valeur, bala mila na il ton parmi, il faut qu'on crée de la valeur.
pour créer de la valeur, il va falloir qu'on ait de la compétence. Voilà. Donc, il y a maintenant que l'on profite un aussi. L'enrichissement a une loi. Il y a la loi de l'enrichissement. Je vais appeler ça un principe. Il y a un principe que tous les hommes riches que moi j'ai pu côtoyer ou encore lire, voilà, suivre leurs vidéos et tout, leur principe commun, c'est que tu dois avoir un service ou un produit qui résout un besoin réel et qui se vend à des millions et des millions de personnes. Gay, ton jeunesse à Wakat Kanga Otono, ton taranoro guam mamdati ton yisa en fin. When hashak et ton na yinebon bahanjino. C'est un poison. C'est trop grave. Parce que nous-mêmes, on ne respecte pas au principe de l'enrichissement. Faut pas être un chaque ton na yinebi ala faut pas un pas man neble nibo il y a neba ya humana soba quoi. Donc le principe immuable, c'est que tu dois avoir un produit ou bien un service qui résout un besoin réel et qui se vend à des millions et des milliers de personnes. Je donne un exemple. Il dit que Makar Boudou, ou assassion la main, il y a un produit. La produit est important parce que ça résout un besoin réel. Donc il y a important. La mahaya, est-ce que ton ton sondra n'est pas wana en duno zuguning et sans gasoil par jour? Donc ils ont un produit qui résout un besoin réel et qui se vend à des milliers et des milliers de personnes par jour. Je prends encore les cas des boulangeries, les boulangers. Man dipion. Dipion est important. I think him to for me wabeti a shama. La tendu sondra nebuana bamtuana waba dipend arfan. Tamba mahane Bill Gates. Mim neba me Bill Gates. A Bill Gates ya running on to long year raka andunu fangi raka bedri. Yum pila yopoi. Tinere patolon tin dira quoi. C'est-à-dire bigun de rentrer yum zero. On va tout le temps yum pila yopoi yum fa yani ya raka bedri. Andunu fangi. La yin menga respecte da mam hayela. Yin tara sabaya bon. Atara bona sa petit Microsoft. Microsoft a boom for handling internet machine pour ba fonctionne normalement ou ordinateur dans la est-ce que il existe combien de millions d'ordinateurs aujourd'hui? Donc il a un produit qui apporte la valeur aux gens et qui se vend à des milliers de personnes. So comme mam hantaran nan choc net hanget mam wakat kanga ya bola fo taria ta compte pas ni sala valeur solution tu les leka tu ne vous sortenda. Donc j'aurais voulu apprendre ça quand j'étais beaucoup plus jeune que ça. Savoir concrètement qu'il y a un principe de la richesse qu'il faut faire pour apprendre. Donc, faut get mam. La guerre mam non mam guama guerre mam guama pour voilà faut tuer nyak beti chonfo. Bala faut un qui la mam la faut qu'il am nanyo kala ka faut pas na naf quoi. Chez leur mam un guerre ya bela mam na nyak roa gomna poa. Nikin tum port mam vi ma king tori kila ne tubu Congo la kila ne tubu lening tin no nan nyoko fa kila do bana nafie. Alors donc moi j'aurais voulu comprendre ça pendant que j'étais beaucoup plus jeune que ça, que pour que moi je réussisse dans ma vie il faut d'abord que je comprenne de l'argent. Ensuite je dois savoir que pour gagner de l'argent je dois créer de la valeur, et pour créer de la valeur je dois être compétent. Et pour être riche, je dois respecter au principe de l'enrichissement. Avoir un produit ou un service, par exemple la télé, Savane Média, a un service. Ils offrent une plateforme dans laquelle les gens viennent s'éduquer, ils viennent suivre de la musique pour se détendre, ils viennent suivre des informations. Ils sont en train d'offrir leur service à des millions de personnes. Mais, il y a bon la ton man, il y a bon la ton man, il y a donc quand tu gagnes de l'argent et que l'argent que tu gagnes n'est pas suffisant, pose-toi cette seule question. La question c'est quoi? Que puis-je faire pour servir le maximum de personnes? Yam hanne shahaninga professeur iga farko kan sham damma
pas train pam commerçant ning ligidi pas train pam entrepreneur ning ligidi bi bon bangé tinye pas serveur ne busro en même temps bon ton hawa yen commerçant watni import export don watni kaman bi muya est-ce que ton chamon chaud comme ya ka normal ta pam ligidi sida a muya chong da ton dit ton a chong da ne bam tu wana ya normale ta yi ligidi soba donc ton jeunesse ne de bourfa han dat mo hata vie ma king toron yiri woto idéal c'est un guerrier la ting la ton bang ton honna man toto c'est plus important. Plus important, coach Omar Ouedraogo, premier principe, comprendre l'argent. Deuxième principe, avoir la compétence. Et vous avez subdivisé cela en 3 sous-principes. L'argent qui est encore moins important que les 2 autres sous-principes. Il y a la relation, sans oublier également la compétence qui est la base fondamentale. Et à ce niveau, il faut avoir ce qu'on appelle le principe de l'enrichissement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a un produit qui est utile à plusieurs personnes, qui donne de la valeur ajoutée aux populations? Et dans ce sens, la question ultime, elle est là. Retenez bien ceci, que puis-je faire pour servir le maximum de personnes? Nous sommes en mode masterclass avec coach Omar Nebié et c'est sûr que vous prenez de bonnes notes. Nous poursuivons toujours avec vous. L'enquête coloriée dans son... Ok. Donc, je vais profiter par là pour parler de l'éducation financière. C'est-à-dire que il y a une mention de l'entar, ton nisable zamana, ou sera fin, namahadon quoi. William Tiboum n'ingo want to kita ya city yela tabambe. Bala nebu son contact mam les réseaux sociaux zugu ti vraiment ayam hongom na kili mam yela bala et tout ça mam pa ligidi pa yes et tout ça ti ça ninga mi ti problème kabe et nama na formation la ça ninga ne ba me to le data yela fan auto simple quoi ah quoi tento moto faut hawa getting ti faut ya neda na ya kabilu balanjons quoi fa jeti fa neti ligini chen fo nugu pa yasi ti faut pas ten pam ligida won ti tawa fo hondata lengam bang ka fo menga da bola yela ya nyaron fo ho wa ya kira ban zama fo wa so bilanto ma yeti éducation ya bon éducation ya wa valeur ban ning neda wa éducation sociale fa cherner bu pour ça fa chingi ne bizi bu ma yi pour ba ya wa éducation faut manala involontairement mo ha faut balera tin taka hinge est-ce que nous mon pour ami mon pas mon pour ne ha ko fo bumbu yeti merci ton wa ya nyaase ba ton kamma wakat kanga tonton ha ko bumbu la ton yeta on dit quoi là yeti merci ya éducation la on compte bang ti ligida me modèle la tara éducation to hanka kon fo a éducation shonga fo na wa bim la sila ki ka ligida pana ya la fo nugo wi donc ton son mon fahamay ti éducation la ning ton hom pam ton ya dama yene ki na ga bene on wi ka ton vi ma modèle de ton ka comprendre de sa ninga la ton wa bahe an croire nu hin ti ya wen mani ou bien jindam mani tembim akisi sana menga absolument pika arsabenga voilà on peut arrêter de loin ya masoma voilà bon tout ça peut exister mais ton menga je ne so ba renga mani quoi la ton pas ne so ba bon ye ya bumato donc ton éducation a nara men kiti ti ton pas tuin pam ni gidu soye ya yeti talara ni ra kanri pas ligide zin quoi yam minti talara ni la kanri un riche et un pauvre ils ont quelque chose en commun. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit bien, quelqu'un qui gagne de l'argent, quelqu'un qui est riche, voilà, qui a le succès. Ni ne d'un patar succès, au cas de boum il y a même chose. Boum qui était le trait en commun, c'est que tout le monde gagne l'argent. N'est pas pam na ligidi. Faut n'est pas bien ta pam ligidi, même garib ça, n'est pas pam na ligidi. Ha, donc il y a boum honti un le truc en commun yektaba la moha zine ningi nambada taba moha ya ligida jabzi nen hampa motu piu ti yo pa motu kwa ba kiu fa ne fa pam na tout le monde gagne de l'argent mais c'est la manière de gérer l'argent là neta zagala tala zagala ya la kanri sinon pas nyon pam tout piu nyinga nyon pam tout kwa ba la beta nyon ra kanta nyon tala kan yide
Fam pam tu kwa ba fa le banyi fo ya fo la tala rachid sida la nen ham pam tu piya ti tu piya pour fa pa yitie a bing de boum et la kan quoi. Donc j'aurais voulu comprendre que l'argent pour devenir riche financièrement, l'argent c'est une accumulation. Oui, il faut accumuler. L'argent n'est pas fait pour dépenser n'importe comment, non. L'argent, lorsque tu le gagnes, il faut que tu puisses épargner obligatoirement. Ben ligme pas beti non ni na yetan man pa mi da pa chèque de patin man woto donc katin ya kan binye ge yo ya bum obun nin ton jugun wa adde puta ta ton vi man nam hade de piton ya yas bala ton ya yas ton mi nyen na sa haninga ti de marama bi de bana mayete ligda me nga fa ngare pa chèque nya kan man woto ndawoto ti je che ti kin ton jugun wa bilu quoi ti runo duna ta ton vi man wenne ka fo nan pa mi de wuso ya la fo son man ya kan bin quoi. Nel pabe andunu jugu ntiyele tifo tiyela kali yolam pabing ligidi ni natina mtino sahawa na loka woto bati ligide kelo wa vuguro to kumbongo kashidi. La meilleure manière de s'enrichir, de créer un patrimoine, c'est d'accumuler de la richesse. Faut accumuler de la richesse. Toute personne qui me suit actuellement dans votre famille, voyez comment vous allez créer un patrimoine. Donc faut hawa pam nigidi banti piwa faut chamba nyakam bingam aya wusro aya chidaro le mbenda pam nigidi pa yi tout ça yi chiumengi la runa bram ton montara eta haram la ya bon mani ils économisent de l'argent. Toute personne doit apprendre à économiser de l'argent et apprendre à ses enfants surtout à économiser de l'argent. Coach Omar Nebié, voilà qui est bien dit. Troisième principe, avoir une bonne éducation financière. Et moi, j'irai encore plus loin en disant, il faut avoir de la discipline financière. Ça vous permettra de retenir ce que coach a dit, accumuler l'argent, épargner l'argent. Et ça, on crée un patrimoine. Nous tirons pratiquement vers la fin de notre entretien de ce jour. Entretien fructueux d'ailleurs. Alors, un petit mot avant qu'on se quitte. On va laisser les contacts tout en rappelant les différentes plateformes sur lesquelles coach Omar Nebié intervient pour le plaisir des populations africaines. Parce que le triomphe africain, il est là. Le réveil africain, la trompette a sonné. Ok. Mamundatna untosombasi. C'est que faut hawa adam biga faut adam bi runa wa pam video yon gete e tele wan geto toni ban ti fo vi mana yinera a pa sham yelle pa ma yelle pa tonton bi bon yelle ba pa shongo de mama ba ne ba pa shongo de mam wala ne ba nyak nyem bozi fin fo yuma waya toto fajili tifo tumna wakat kanga tifo patumni bunda ni fa fo homana bang cheti fo la seule responsable. Tu es le seul responsable de ta vie. Enlève le fait que l'économie est devenue comme ça, le pays est devenu comme ça, vraiment c'est devenu du ya fo mengango moto la ya du ni fo vima quoi. Tu es le seul responsable de ta vie. Fo hon vitoto wa te fo anka ni digna yibe Fankam ni dig na man yel fo na jimani bang che ti fo vi matin ke lempa wotoni donc nan ke lon on chose net fa yili net fa blika vi monsieur prends le contrôle de ta vie, le contrôle de ton destin parce que c'est le moment. Wanda te ban suivant passé obtient qu'un TikTok ou Afrique Nekli mamta la vidéo d'ambé ceux qui comprennent français allez-y sur ma plateforme TikTok Triomphe d'Afrique. Comment on appelle ça, réveil total africain. Vous allez tout simplement voir mes vidéos. Voilà. Et un contact mobile, ça fait également du bien. Ok. Bon, j'ai un groupe en particulier que j'accompagne les gens dedans. Les gens peuvent contacter le 54, voilà, le 93 07 57. C'est bien noté, 54 93 07 57, un groupe dans lequel il y a le partage d'expériences et de connaissances surtout, et retenez qu'en cette journée, nous avons parlé de cette thématique, ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt dans ma vie et que chacun devrait comprendre aujourd'hui. Nous avons parlé de la compréhension de l'argent, nous avons parlé de compétences et surtout, pour terminer, d'éducation financière avec coach Omar Nebié qui sera avec vous d'ailleurs la semaine prochaine, Dieu voulant. Il est temps que chacun réécrive son histoire
tard. Il est temps que chacun également révèle sa meilleure version. Et vous l'avez dit, prendre le contrôle de sa vie, prendre également le contrôle de son destin parce qu'il est temps et le train est en marche. On n'attend pas ceux qui sont en retard. Réveillez-vous, allez vers l'abondance financière en comprenant bien sûr ces codes qui ont été décodés à travers de belles résolutions par coach Omar Nebié. Plaisir renouvelé. On va vous retrouver très prochainement. Merci pour cette présence sur le plateau de l'émission Bonjour le Faso. Vous également, vous pouvez prendre attache avec lui pour avoir de plus amples informations. C'est bien, si certaines personnes ne passent pas d'autres canaux pour avoir l'argent, on ne discute pas là-dessus, mais lui donne des codes qui vont remodeler le principe qui est en vous, qui vont reclarifier les choses et encore mieux, changer le disque qui est rayé et qui fait blocage et ombrage surtout à votre développement sur Terre. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Restez avec nous. Une pause avant de revenir pour la suite. Toujours dans l'émission Bonjour le Faso, la vitrine du Faso. Et c'est bien cela, l'aventure continue. Oh, Baba, tu m'as fou. Tu faut qu'il y ait une boutique où tu la sikar kwaba. Kama kwaba. Tu faut que tu aies un ligide en cami pour la sikar ligide pour la kama ligide. Namba mama. Woto bale. La passe kunkum moi. Sim. Wa te ken boutique où. Tu m'en confo kama ne sikara ya. Tu kon baba. Namba mama, nyanga madaba namba mama. Kwen wa te ken. Hein? Fona yel sa kan kumu pam sikra. Kabi wuj ko me hukum. Kume. Ya ro. On soule no man fo. Ko mo do xam de. De ne ba fande fo ya zal fo patin kalmen de so. On wis ko men akase sida. Il faut nan dire so. Voilà. Soule no fo mo do xam de. Ya re la man bol fo ya. Il faut pas yurni no ma fo. Il faut sauver te pon fo yu kan le ga kana le boli. Voilà, mo mingra parle go. Pas yele. You beat it on my mama. Ya woto, pour la fondata.
Ebomaf. Ebomaf pas né de yourwe. Ya entreprise yourwe. Ya tout yourwe. Faut non on va neti ebomaf. Bon yourwe tout. Mahmoud kaptan Mahmoud ya moy yourwe. Faut carrément me nande chouben libre en père. Faut ya cleaner wo. Bo cleaner yourwe to pour faut. Il n'est pas fan bonnier. Cleaner da. Yo bo yourwe tout. Nasa ya sonne. Faut tu tuer ma boudou. Là tu tuer ma sonne là. Faut être beau faut tu nasa. Bon tout. Non ça faut ne même kalsa ambaya. Faut namba yo ni ntoko ne mam ye yo belli. Tala yam. Miela ne faut pas al top ti hede. Al faut miti mam ton karam faut nan die soba. Am tembo yo ko fo. Voilà. Sabe. Ko mi na man. Nan ko fo yo hiya yo belli. Voilà. Be bible pour on am sebra pour. Ti ne ba fan wo yo kan. Voilà. Emmanuel. Ngene bi ne do. Fo yo nan ye Emmanuel fo le sobo le rakale bonde. Emmanuel. Pas Emmanuel. Ya ba man. Pas Emmanuel. Ven mam bamila. Anyi pogom ne ma, anyi la Emmanuel pasomoy. Ba Emmanuel lambe lanza tengo, mfuru lanza pour yang bébé ne ba pabra pege sala. Pas Emmanuel. Biga, d'abord yelo ko ne ba. Pas Emmanuel. D'abord yelo bomba o yuso ne ba man pas yu ni ngela wala ndingo. Yele kam na yum so am zakun. Parti so ba yak men. Dans l'émission Bonjour le Faso, nous sommes à présent dans la rubrique consacrée aux éphémérides et nous commençons avec une première date en nous posant sur cette terre insulaire. Nous sommes à Madagascar pour parler bien sûr de la date du 6 août 1896. Avec l'annexion de Madagascar qui a commencé en cette journée, le 6 août 1896, l'Assemblée nationale française vote la loi d'annexion officielle de Madagascar, transformant le protectorat existant en une colonie française. Cet événement marque la perte de souveraineté du royaume de Madagascar, communément appelé Mérinan, le début d'une domination coloniale qui durera 64 ans jusqu'à l'indépendance de l'île en 1960. Bien que la reine soit initialement maintenue comme figure honorifique par la loi du 6 août, la royauté est définitivement abolie quelques mois plus tard et la souveraine est envoyée en exil. C'est ainsi que le général Joseph Gallieni est nommé gouverneur général avec les pleins pouvoirs civils et militaires. Il applique une politique de pacification brutale pour écraser la résistance malgache. Le général Gallieni abolit l'esclavage traditionnel mais instaure immédiatement le travail forcé, les impôts de capitation et le code de l'indigénat pour exploiter économiquement les ressources de l'île. Précisons que cette annexion française a fait entre 100 000 et 700 000 victimes de 1895 à 1905. Date à retenir, annexion de Madagascar le 6 août 1896. Deuxième date avec vous, nous sommes le 6 août et nous parlons du drame du Hiroshima qui a eu lieu le 6 août 1945. Le 6 août 1945, les États-Unis ont effectué le premier largage d'une bombe atomique de l'histoire sur la ville japonaise d'Hiroshima. Un bombardement B-929 nommé Enola Gay, piloté par le colonel Paul Tibbets, a largué une bombe à l'uranium surnommée Little Boy. Environ 70 000 personnes sont mortes sur le coup. Le bilan s'est élevé à plus de 140 000 morts à la fin de l'année 1945 en raison des blessures et des radiations. L'explosion a eu une équivalence d'environ 15 kilotonnes de TNT.
70% de la ville a été instantanément rasée par le souffle et le feu. Et comme conséquence, également, plusieurs cas de cancer et de leucémie ont été décelés les décennies suivantes. Les survivants souffrant des effets à long terme des radiations ont été surnommés les Hibakusha. Rappelons que cette bombe atomique a vu le jour grâce au projet Manhattan, qui est un projet secret de recherche et développement mené par les États-Unis avec le soutien du Royaume-Uni et du Canada. L'opération Manhattan a coûté environ 30 à 35 milliards de dollars actuels. Donc, le drame d'Hiroshima a eu lieu le 6 août 1945, précisément au Japon, et quelques jours plus tard, le 9 août précisément, on a vu le lagage de bombes à Nagasaki, toujours au Japon. Troisième date, nous parlons de la première exécution par chaise électrique. C'était le 6 août 1890. Le 6 août 1890, le criminel américain William Kemmler est devenu le tout premier condamné à mort exécuté par chaise électrique. La sentence s'est déroulée à la prison d'Auburn dans l'État de New York. Présentée à l'époque comme une méthode moderne et indolore pour remplacer la pendaison, cette première tentative s'est révélée être un véritable fiasco technologique et humain. Une décharge de courant alternatif de 1000 volts est envoyée pendant 17 secondes. Le condamné survit inconscient mais respirant toujours. Survient alors une deuxième tentative atroce avec 2000 volts. Le générateur nécessite du temps pour se recharger. L'injection dure plus d'une minute. Les vaisseaux sanguins de la victime s'éclatent, sa peau brûle et la fumée s'échappe de son corps devant des témoins horrifiés. Il faut dire que la chaise électrique a été imaginée par le dentiste Alfred P. Southwick et développée par l'ingénieur Harold P. Brown. L'inventeur Thomas Edison aurait secrètement soutenu cette invention dans le but de prouver que le courant alternatif de son rival George Westinghouse était extrêmement dangereux. Date à retenir, 6 août 1890, première exécution par chaise électrique aux États-Unis, précisément dans l'État de New York. Et pour terminer avec nos dates, nous sommes le 6 août 1991, où le World Wide Web ou encore WWW voit le jour. Le 6 août 1991, l'informaticien britannique Tim Berners-Lee a officiellement ouvert le World Wide Web au public en publiant le tout premier site internet de l'histoire. Tim Berners-Lee a partagé son projet sur le groupe de discussion Usenet afin d'inviter la communauté scientifique et les programmateurs à collaborer. C'était un texte noir sur fond blanc avec des liens hypertextes de couleur bleue. Sa seule fonction était d'expliquer aux utilisateurs comment naviguer sur le web, créer des pages et rechercher des informations. Ce lancement a validé l'usage universel du HTML pour structurer les pages, des URL, les adresses web et du protocole HTTP pour transférer les données. C'est ainsi que quelques années plus tard, le 30 avril 1993, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire a pris la décision cruciale de placer le code source du web dans le domaine public, garantissant ainsi sa gratuité et son explosion à l'échelle planétaire. En guise d'information, mesdames et messieurs, on estime que chaque jour, entre 9 et 15 milliards de recherches sur le web se font à l'échelle mondiale. Environ 3,8 à 6,5 millions par minute, environ 99 000 à 189 000 requêtes par seconde et par an, plus de 5 000 milliards de recherches sont faites, soit environ 5 trillions. Première, le 6 août 1991, bien sûr, la date de la première apparition du World Wide Web sur la toile, une invention qui a été faite en Europe, proposée par l'informaticien britannique. On retient cette date. Chaque jour, nous faisons des recherches sur le web et ça, c'est la prouesse opérée par ce monsieur et ça a été officiellement
présenté le 6 août 1991, bien que l'idée première s'est faite en 1989 et en 1993, précisément le 30 avril, on a mis ça ouvertement, garantissant bien sûr une exploitation à toute la population mondiale, ces personnes qui utilisent le web pour différentes recherches. Et sur cette utilisation, Google vient en première position, occupant pratiquement 70% des recherches sur Internet. Voilà donc qui met un terme à la chronique consacrée aux éphémérides. Revenons sur la découverte d'eux avec un témoignage sur Ngimbi Ouattara. Tout de suite et maintenant. Oui, j'ai très bien aimé parce que c'est la culture Djoula. J'ai vu la tombe de Jimmy Ouattara. J'ai vu le puits que Jimmy Ouattara utilisait. Je pense que ce site est un lieu sacré pour tous les élèves. C'est un lieu de recueillement aussi dans la culture burkinabé. J'invite les élèves à venir visiter ce lieu car c'est un lieu sacré. Nous sommes venus avec nos élèves pour qu'ils puissent découvrir aussi, comme c'est les hommes de demain, pour qu'ils puissent découvrir les réalités, la culture de notre pays, particulièrement comme nous sommes basés à Bobo ici, pour qu'ils puissent découvrir aussi ce qui se passe ici, les musées qui s'y trouvent. Nous avons retenu que Ngimbi Ouattara était une femme forte, une femme battante, une femme politique et qui a œuvré vraiment pour l'avancée de la ville de Bobo. Nous aussi, en tant que femmes, fiers de découvrir ce qu'elle a pu réaliser. J'ai trop aimé, j'ai très aimé. J'ai visité la tombe et j'ai au moins écouté un peu l'histoire de la princesse Ngimbi Ouattara. J'invite les autres élèves à venir visiter et à aimer comme moi. Je les invite à connaître l'histoire de leur peuple, l'histoire de leur pays. Oui, Nous étions une fois de plus au mausolée Ngimbi Ouattara pour recueillir ces différentes informations, des témoignages sur cette dame qui a fait la fierté et qui fait d'ailleurs toujours la fierté du Burkina Faso. Témoignages de scolaires et de personnes qui visitent bien sûr le mausolée Ngimbi Ouattara. Voilà qui met un terme à cette émission du jour, le 6 août 2026. À chaque jour suffit sa peine. On vous retrouve demain, Dieu voulant, toujours avec le même plaisir et la même passion qui nous anime. Excellente suite de programme à tous et à chacun.